Merci. On va parler de Publisac et il y a des sujets parfois qui polarisent les gens, puis je le vois par les courriels que je reçois. Et ce matin, je n'ai que mentionné qu'on en parlerait. Et là, je reçois plein de courriels de gens qui disent « J'adore mon Publisac », d'autres qui disent « C'est une nuisance totale ». L'important, c'est peut-être de consulter les Montréalais là-dessus pour voir un peu s'il y a moyen de mieux encadrer la distribution des Publisac. Charles Monpetit est avec nous. C'est un peu l'instigateur de ce mouvement qui demande à la Ville justement de faire une consultation publique. Monsieur Monpetit, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas un anti-Publisac, là. Vous n'êtes pas en train de militer contre ça. En effet, il n'y a pas juste deux positions dans le dossier. On n'est pas juste pour ou contre. Moi, ce que j'essaie de trouver, c'est le compromis parfait, c'est-à-dire, on voudrait que la Ville demande à Publisac de juste distribuer à ceux qui en veulent, comme n'importe quelle autre publication au Québec. Et ça veut dire quoi le point de départ, c'est qu'on se positionne en disant les gens n'en veulent pas et si vous en voulez, demandez-le? C'est-à-dire que n'importe quelle autre publication, ils ont des abonnés. C'est-à-dire que les gens qui veulent un Publisac, ils pourraient tout simplement mettre un autocollant bleu sur leur boîte à lettres au lieu qu'on demande présentement à ceux qui en veulent pas de mettre un autocollant rouge. Il me semble que ce serait une énorme amélioration du système actuel qui est un gâchis écologique de distribuer à tout le monde sauf à ceux qui en veulent pas. OK, parce que quoi, vous pensez que le fait de devoir le demander donc par un collant, ça va baisser le volume de Publisac? Forcément, si on distribue juste à ceux qui en veulent, il va y en avoir un peu moins. La compagnie Publisac prétend que 87% des gens en veulent, tant mieux pour eux. Si c'est le cas, on verra bien. Mais un sondage de Radio-Canada dit que c'est juste 16% qui en veulent. Fait que, me semble que ça serait bien de faire une consultation pour déterminer c'est quoi les vrais chiffres. Pourquoi c'est si compliqué de faire cette consultation-là? Je sais que vous avez fait une première demande, on vous a comme tourné vers les arrondissements. Là, cette semaine, ils sont revenus en disant, bon, on n'est pas pour faire 19 consultations sur l'île de Montréal, là. Ben, c'est que il y a une exception dans les consultations à Montréal. Il y a une règle qui dit que, en ce qui concerne les circulaires et les chiens, il faut que ça soit réglé par les arrondissements. Alors, quand je suis arrivé avec une proposition de consultation pour toute la ville de Montréal, ils m'ont dit, ah, non, c'est aux arrondissements qu'il faut que vous demandiez ça. Mais l'an dernier, si vous vous souvenez bien, il y a déjà eu une règle sur toute l'île de Montréal qui s'est appliquée aux pitbulls. Et si la ville est capable de rapatrier le pouvoir qui est décerné aux arrondissements, je me suis dit, il pourrait le faire pour les Publisac aussi. Alors, j'ai déposé des demandes dans tous les arrondissements et quand ils ont vu ça, ils se sont dit, on va pas faire 19 consultations identiques en même temps. Ça n'a aucun sens. C'est ce que je demandais moi-même. Je leur ai dit, avant que je dépose mon projet, attention, c'est ça qui s'en vient. Ça serait bien plus simple et ça ferait bien plus notre affaire qu'on fasse une seule consultation pour toute l'île. Et là, quand vous regardez un peu le calendrier, ça devrait se profiler de quelle façon là, pour les prochaines semaines? Ben là, ils ont 2 semaines maintenant que le projet est déposé pour dire s'ils acceptent de le diffuser, parce qu'il y a toujours une petite période où ils doivent examiner ça. Ensuite, la Ville va elle-même mettre une pétition en ligne sur son site pour demander au monde, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ait une consultation sur le sujet? Et si on réussit à ramasser 15 000 signatures, ils vont être obligés de la faire. De l'autre côté, parce que j'entends l'autre son de cloche, par exemple, des hebdos régionaux. Même, il y a le volet commercial, mais des gens qui disent, moi, c'est pas la pub qui m'intéresse, mais c'est d'avoir mon journal de quartier. Comment ils vont distribuer ça si je renonce au fameux Publisac? Mais de toute façon, s'il y a des gens qui en voulaient pas, ils lisaient pas le journal qui était dans le sac en premier lieu. Alors, on leur fera pas perdre un seul lecteur. Ils vont garder tous leurs lecteurs qui veulent les lire parce que tous ces lecteurs-là vont tout simplement s'abonner. À Publisac? Oui, c'est bien ça. OK. Mais ça veut dire que moi, si je veux juste le journal local, mais je veux pas leur pub, je veux pas le Publisac, je veux pas ça, là, c'est comme quoi? C'est l'inconvénient pour avoir le journal? Publisac a même un numéro de téléphone où on peut appeler pour dire « Je veux juste le journal ». C'est vrai? Oui. Fait que, il y en a pas de problème. Je savais pas ça. Et voilà. Juste pour avoir le journal à la maison, je peux appeler un numéro puis ils vont me livrer seulement point. Vous pouvez appeler le numéro qui figure sur le Publisac puis dire à l'avenir, livrez-moi juste le journal, je veux pas le reste. Puis ils vont le faire. Oui. Du moins, c'est ce qu'ils disent qu'ils vont faire. L'ennui, c'est que Publisac ne respecte pas souvent les règles. Et l'avez-vous essayé, ça, de dire je téléphone puis je veux juste avoir le journal?
Moi, personnellement, j'ai le journal de quartier à ma bibliothèque qui est à un pâté de maison de chez moi, alors j'ai pas ce problème-là. Puis en plus, les journaux de quartier, ils sont aussi disponibles en ligne. On n'est pas toujours obligé de se rabattre sur la version papier. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que ceux qui tiennent à une version papier peuvent procéder de cette façon-là. Mais moi, par contre, quand j'ai dit, et j'avais même l'autocollant sur ma boîte à lettres, je ne veux pas le Publisac au complet, ils continuaient de me le livrer. Ça, vous n'êtes pas le seul. Il y a bien des gens qui m'écrivent me dire ça, là, qui en veulent pas, que c'est indiqué 2 fois plus tôt qu'une, puis ils le reçoivent pareil. Effectivement. Alors, on pense que en changeant la règle et en demandant à la ville que ce soit pas les gens qui doivent refuser le Publisac, mais que ce soit juste ceux qui le veulent qui vont le recevoir, ben là, ça va être comme n'importe quelle autre publication qui fonctionne très bien de cette façon-là. C'est une forme d'abonnement. Et donc, il y aura plus cette distribution-là à tous ceux qui en veulent pas. M. Monpetit, merci beaucoup. Merci aussi. Bonne journée. Charles Monpetit est un peu l'instigateur de ce mouvement, donc pour la tenue de consultation à Montréal, pour, appelons ça, la gestion des Publisac.